Et tu sais à quel point nous sommes reliés à cet endroit. Bon, ciao. Merde. Oh non. Tu ne pourras plus rien faire comme ça. Allons-y, docteur. Je pense que le professeur devrait être dans le coin. Probablement, monsieur, mais il faut faire attention à ne pas éveiller les soupçons. Qu'entends-je? Puis-je ne pas éveiller les soupçons? Docteur, calmez-vous. Le professeur a-t-il fait attention aux détails quand il a tué cet homme? A-t-il réfléchi à son coup quand il a laissé Purple, mon ami, se faire tuer en entrant dans cette chose? Le professeur m'a tout retiré. Mon ami, mon travail, ma vie. Docteur, calmez-vous. Cherchons le professeur. Il est obligatoirement quelque part dans le bâtiment. Oui, attrapons-le. Je lui réserve une petite surprise, comme je sais les donner. Bien, maître. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais pointer au chômage, moi, si ça continue. Ouais. Putain. Bon. Vu que j'ai perdu mon double et petit cher qui sont pas très utiles, je vais gérer la suite de la vidéo ici. C'était quoi ça? Bref, je vais vous parler de Five Nights at Freddy's 2. Des années après les accidents de Fazbear Family Diner et le rachat de la franchise, Fazbear Entertainment lança en 1983 une série télévisée nommée Fredbear and Friends. Cette série introduisit les personnages Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. À partir de cette série, plusieurs restaurants Freddy Fazbear Pizzeria furent ouverts. Et c'est parmi l'un d'eux que l'histoire va se concentrer. Le restaurant existait depuis 1983, et par rapport aux autres restaurants, il bénéficiait de nouvelles infrastructures. De nouvelles infrastructures, des nouveaux animatroniques, mais toujours vraiment peu d'employés. La société n'avait toujours pas la cote après les accidents survenus il y a quelques années. D'un côté, l'annonce devait être légèrement mensongère, un travail très bien rémunéré, conditions de travail pourries et risque de mort. Venez nous voir, on a des cookies. Et toi pourtant tu y... J'y arrive pas. Le bâtiment était plus sécurisé et les nouveaux animatroniques étaient arrivés. Une belle petite bande arriva. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Marionnette, les petits nouveaux. Le restaurant connut une période calme. Mais Purple, oh notre cher Purple, remit le couvercle en tuant des enfants face à l'animatronique Foxy, qui refusa de fonctionner le jour qui suivit. Et à partir de là, le restaurant fut à nouveau fermé pour enquête. Mais les corps étant introuvables, l'enquête fut conclue. Quand l'établissement fit sa grande réouverture, de nouveaux animatroniques furent présentés. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle et cette saloperie de Balloon Boy. Hello. Et c'est lors de cette grande réouverture que le gardien de nuit changea. Pour un salarié payé le minimum. Un peu comme toi en fait. Non, je suis le professeur. J'y arrive vraiment pas en fait. Ces petits nouveaux sont loin d'être plus gentils que leurs prédécesseurs. Ils ont des tares techniques une fois la nuit tombée, ce qui peut poser problème aux gardiens de nuit. Ces toys animatroniques devaient à l'origine bénéficier d'une banque de données pour protéger les enfants des criminels, dans le but de coincer Purple Guy donc. Mais les robots étant défectueux, s'attaquaient au moindre adulte une fois la nuit tombée. Il faut pas acheter chinois, hein, jamais. Mais le plus dangereux dans l'histoire, c'est la fameuse Marionnette, qui ne cessait d'attaquer le gardien de nuit une fois la nuit tombée. Sauf si le gardien de nuit pensait à allumer la music box qui la gardait endormie. C'est pas ma tasse. Alors chaque nuit, Jeremy Fitzgerald affronte cette bande et en plus les anciens animatroniques possédés par les enfants
rendant chaque nuit mortelle et vraiment dangereuse. Au fond de la bâtisse se trouvent des bornes d'arcade qui semblent usées, vieilles et complètement hors service. Mais pourtant ces bornes nous plongent dans le passé de l'établissement. Plusieurs mini-jeux sont présents sur ces bornes. D'abord le Run Minigame. Ce mini-jeu représente Foxy en train de courir de sa loge à une salle pleine d'enfants. La troisième fois, Purple est présent et sourit à Foxy, vu qu'il est son préféré. Et l'animatronique découvre tous les enfants morts. Autant vous dire que même pour un robot, c'est dur de voir ça. Le mini-jeu se termine par Foxy qui nous fonce dessus. Mais bon, continuons. Nous avons ensuite le Give Cake to the Children minigame. Nous jouons cette fois Freddy, comme je l'ai déjà abordé dans mon premier épisode, qui doit donner du gâteau à plusieurs enfants. Mais à l'extérieur, Purple arrive à bord d'une voiture près d'un enfant en train de pleurer. Freddy ne peut rien faire, il doit servir les enfants. Et l'enfant se fait tuer par Purple. Son sort est indéterminé, Marionnette nous fonce dessus à la fin. Cette fois, l'enfant a disparu. Je ne sais vraiment pas ce qu'il est devenu. Ensuite, nous avons le Save Them minigame. Le Save Them minigame nous présente à nouveau Freddy, qui semble suivre Marionnette. Une voix semble épeler Save Them. Et alors que Marionnette continue sa route, Purple nous fonce dessus et nous dit un simple mais terrifiant « You can't ». Tu ne peux pas. Freddy ne peut pas sauver les enfants, il en est incapable, Purple les a déjà tués. Et c'est pour cela que la frustration et la tristesse sont le quotidien de ces pauvres robots. Et pour terminer, nous avons le Give Cake, Give Life minigame. Ce mini-jeu est le plus simple. Marionnette vole vers 4 enfants morts, à qui d'abord il dépose des gâteaux en espérant qu'ils les prendront. Mais peine perdue. Les enfants morts, alors... Marionnette décide de les mettre dans les costumes, espérant que cette fois, ils vivront. Et cette fois, il réussit à les faire vivre. Les animatroniques s'élèvent, terrifiés par leur nouvelle apparence, mais acceptant leur nouvelle nature, ils décident de mettre un dernier enfant dans Golden Freddy. Un pauvre enfant qui traînait dans le fond du restaurant, mort depuis tellement de temps. Et c'est alors que la boucle est bouclée. Ensuite, le restaurant continua de fonctionner, jusqu'au jour où... le restaurant referma pour enquête. Lors de sa réouverture, certains employés avaient été licenciés, les moyens avaient été abaissés. J'y étais ce jour-là d'ailleurs. Jeremy Fitzgerald gérait la garde de jour. La bande avait elle aussi été réduite, car beaucoup de robots avaient été envoyés au rebut, dû au dysfonctionnement technologique. Sauf un qui resta au fond du restaurant, Balloon Boy. Balloon Boy, la bête noire des fans de Five Nights at Freddy's. Son origine est inconnue, j'y reviendrai plus tard. Ou jamais. Surtout jamais. Revenons sur cette réouverture, ce 2 avril 1987. Ce jour-là, un technicien réparait Foxy car il s'agitait trop. Robot, tout ça. Tout se passait bien jusqu'au moment où Purple arriva à tout sourire, content de ce qu'il avait fait, car un enfant était dans Foxy bien évidemment. Et le pauvre technicien qui était juste en dessous, Jeremy Fitzgerald, était en danger, juste en dessous de la bouche du robot. Et toute cette rage, tout ce ressentiment contre lui, s'abattit malheureusement sur Jeremy Fitzgerald, qui finit par se faire mordre au niveau du lobe frontal. Funny mouth, he's so stupid looking. Oh God. Oh my God. Et cette morsure fit fermer le restaurant pour de bon. La réouverture ne se fit que pour surveiller l'intérieur du restaurant, vu qu'il appartenait encore à Fazbear Entertainment. Et Purple s'en tira une nouvelle fois, bien évidemment, se faisant engager ce coup-ci pour conseiller les nouveaux gardes de nuit. Phone Guy arriva, et la suite, vous la connaissez. Ceci conclut ma deuxième nuit à Freddy Fazbear Pizzeria. J'espère revoir la lumière du jour bientôt. Je suis l'archéologue, et n'oubliez pas qu'il suffit de creuser pour trouver la vérité. Merde, ils enfoncent la porte maintenant. Oh putain. Eh oh, c'est moi, je suis rentré. Eh mais, qu'est-ce que... Pourquoi je peux... Ah. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas rentrer? Chez moi en plus. Hein? Eh oh. Sérieusement.
Parce qu'ils sont arrivés. Aïe. Oh merde. Où est ce foutu professeur? Docteur, calmez-vous, les animatroniques le trouveront. C'est bien le problème. S'il le trouve, il le tue. Et c'est un plaisir que je me réserve de droit. Bien, maître, je continue les recherches.